Bonjour. Sommes-nous obligés d'être amoureux? La question a été posée dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, je parlais de l'amour de l'humanité. Aujourd'hui, je parle sur ce sentiment qui peut s'engouffrer dans le cœur d'une personne. Et c'est à lui de se débrouiller avec ce sentiment. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont vraiment malheureux parce qu'ils ne sont pas amoureux? Savez-vous qu'il y a des gens qui font tout pour tomber amoureux d'une personne? Mais ils ne la connaissent pas, mais ils espèrent. Ils vont aller chez le coiffeur, ils vont se mettre beaux, élégants, se préparer à sortir. Et il y a des gens qui n'ont pas la chance de tomber amoureux. Il y a des gens qui ont cette malédiction sociale dont ils ne sont pas responsables, qui la subissent. Alors sommes-nous obligés de tomber amoureux? Pour répondre à cette question, il faut retourner un petit peu en arrière et dire à quoi ça sert d'être amoureux? Si le fait d'être amoureux, ça a des conséquences positives, ben dans ce cas-là, la question, elle mérite d'être posée. Si aimer a des conséquences qui sont négatives, la question devrait être posée d'une manière un peu modérée. Et bien la seule chose que je peux vraiment vous dire, c'est que les conséquences, elles diffèrent d'une personne à une autre. Tu as des personnes qui trouvent le bonheur en tombant amoureuses plutôt. Tu as des personnes qui souffrent lorsqu'elles tombent amoureuses, parce qu'il n'y a pas une réciprocité. D'où, pas une conclusion, un début de constat selon lequel tomber amoureux est une question de chance. Le coup de foudre en lui-même est une chance. Pourquoi? Parce que quand il fait éruption, tu ne le savais pas. Personne ne sait quand est-ce que ce sentiment foudroyant qui frappe, tac, quand est-ce qu'il va arriver. Personne ne le sait. Personne ne peut vraiment avoir une idée quand est-ce. Sinon, ben, ça sera pas, on ne l'appellera pas un coup de foudre. Alors les conséquences, comme ils diffèrent d'une personne à une autre personne, ben il n'y a pas de réponse à la question. Pourtant, nous savons que le fait de tomber amoureux, lorsque les conséquences sont positives, eh ben c'est un épanouissement. Un épanouissement de l'intellect d'abord, du cœur, de la générosité, de nos capacités humaines. Nos capacités humaines, elles s'élargissent, notre cœur s'ouvre. Et je l'ai dit une fois, quand on aime, le cœur, dans l'imagerie symbolique, le cœur, il prend d'autres dimensions. D'ailleurs, quand quelqu'un aime une personne, il dit « je t'ai ouvert mon cœur ». Toute ouverture implique un agrandissement. Toute ouverture implique un certain agrandissement. Le corps grandit, et nous grandissons avec. Quand le corps rétrécit, nous rétrécissons aussi avec. C'est un besoin intrinsèque, un besoin humain intrinsèque. Ça veut dire qu'il est vraiment en nous, tout le monde. Il n'y a personne qui peut vivre sans vraiment amour. Personne. Là où il y a la différence, c'est dans les conséquences. Est-ce que tu as la chance de tomber amoureux d'une personne avec qui tu as vraiment des réciprocités électives, ou bien il y a des réciprocités qui sont un peu de l'ordre de la souffrance.
La question aussi qui se pose, c'est que les relations amoureuses sont devenues très compliquées en ce début de troisième millénaire. Très compliqué. Pourquoi? La première des choses, c'est que il est fini le temps où l'homme exerçait sa domination sur la femme. Et ça fait partie un petit peu de ces morcellement des relations amoureuses dans la mesure où, lorsqu'une femme ressent un certain comportement marginal chez quelqu'un, ben elle demande un petit peu une séparation. Tant mieux. D'autres éléments rentrent un petit peu en jeu pour un peu expliquer cette périodicité amoureuse, de l'amour, cette périodicité. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, les gens maintenant se connaissent selon des contrats à durée déterminée. Des contrats d'amour à durée déterminée. Vous avez des personnes qui sont amoureuses, mais chacun vit chez lui, chez soi. Ça, c'est aussi notre contrat de vivre un peu cet amour d'une manière un petit peu distanciée. Parce que le couple, il est un petit peu dans un état un peu... je crois que personnellement, on trouve que les gens, ils se cherchent un petit peu dans l'amour. Donc, quelle est la meilleure façon d'aimer l'autre sans vraiment subir cette négativité sentimentale? Il y a tout un ensemble un petit peu de bricolage. Même dans les théories de sciences sociales, il y a un certain bricolage. Je connais quelqu'un, un sociologue, je ne vais pas dire son nom, et qui dit comme quoi, avant, c'était le mariage qui légitimait les relations sexuelles. Et il dit que maintenant, c'est l'inverse. C'est les relations sexuelles qui légitiment l'être ensemble. Je cherche un peu le nom de ce sociologue, je vais le dire. Parce que c'est écrit, donc ce qu'il a écrit, il est public. Il a écrit beaucoup de sociologues. C'est un spécialiste du couple ici en France. J'ai oublié son prénom. Pas grave. Donc maintenant, comme j'ai dit, il y a une certaine manière de chercher un peu comment les gens peuvent vivre cette relation qui devient de plus en plus compliquée. Les sentiments sont toujours là. Les sentiments n'ont jamais changé chez l'être humain. Tout être humain est né avec ce besoin d'être aimé, d'aimer. Ça, c'est... On ne va pas rentrer un petit peu dans des analyses un peu historiques, tout ça. L'être humain, pour moi personnellement, l'être humain, dans sa composition intrinsèque, l'architecture humaine, ça veut dire avec ses sentiments, ses sens et ses sensations n'ont jamais changé depuis que l'être humain il est sur Terre. Moi, je ne suis pas des gens qui disent, bon, il y a certains... Moi, je ne suis pas darwiniste, je ne crois pas au darwinisme, c'est du n'importe quoi. L'individu, il est resté le même. Tout ce qui a changé, ce sont les lois. Ah ben oui. Ben oui. Prenons par exemple le divorce. Le besoin de divorcer, ben, il n'a pas changé depuis que l'homme et la femme sont ensemble sur Terre. Qu'est-ce qui a changé? C'est les lois qui autorisent ou qui n'autorisent pas le divorce et les modalités. C'est ça qui a changé. C'est le côté sociologique qui gouverne, je dis bien le côté sociologique qui gouverne la marche d'une relation amoureuse qui change et qui a changé et qui changera encore. Quant au besoin d'être aimé, aimer l'autre, il sera toujours éternel. Je vous souhaite une belle journée et essayez d'aider ce chien parce qu'il est un petit peu en train de marcher sur 4 pattes. Il n'a pas encore pris beaucoup de... Merci beaucoup pour la journée. Bye bye.